Pierre Herbst, bonsoir. Vous êtes président de la Confédération française des retraités. Vous représentez 1,5 million de Français à la retraite. Alors on le sait, quelques 8 millions de retraités viennent de voir la CSG augmenter de 1,7%. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une retraite de 2 000 €, on multiplie 1,7, donc ça fait 34 € d'amputation du pouvoir d'achat. Ah voilà, c'est aussi simple que ça. Très précisément. Alors, cette mesure passe mal. Vous avez beaucoup, parmi vos 1,5 million d'adhérents, vous avez beaucoup de courriers qui remontent. Alors, cette mesure, elle passait déjà mal pour ceux qui étaient sûrs d'être concernés par la mesure. Et puis, il y a des gens qui pensaient y échapper parce que l'explication donnée n'avait pas été tout à fait la bonne, puisqu'on avait dit que toutes les retraites en dessous de 1 200 € seront exonérées de cette augmentation de CSG. Or, ce n'est pas vraiment le cas, puisque ce qui joue, c'est ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence, et qui est un revenu donc, qui est calculé pour un ménage et qui fait que des retraites bien inférieures aux 1 200 € vont être concernées par cette augmentation de CSG. Alors, Pierre Herbst, je ne vais pas me faire le porte-parole du gouvernement, mais quand même, je vais reprendre ces contre-arguments. Gérald Darmanin expliquait ce matin qu'en dessous de 1 200 €, on n'était quand même pas concerné par cette hausse de la CSG, et qu'ensuite, ceux qui avaient une retraite entre 1 200 et 2 500 € seraient gagnants in fine, parce qu'il va y avoir la baisse de la taxe d'habitation en octobre. Et donc, Gérald Darmanin expliquait finalement, ceux qui vont y perdre en pouvoir d'achat, ça n'est qu'un tiers des retraités, ceux qui gagnent plus de 2 500 € par mois. Oui. Donc ça n'est pas la catastrophe annoncée. D'accord, mais c'est un faux calcul, puisque, je vous le disais, ce qui compte, c'est le revenu fiscal de référence. Alors imaginez un couple dans lequel monsieur a une petite retraite, 1 100 €, madame a une retraite de 950 €, encore plus petite retraite. Eh bien, le revenu fiscal de référence du couple fait que chacune des deux retraites... 2 000 €, donc on est largement au-dessus, et donc boum, on se prend le 1,7 dans les dents. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, des personnes qui pensaient, en raison de la communication qui a été faite sur le sujet, échapper à l'augmentation de la CSG, bien, vont être concernées. Il faudrait presque, pardonnez-moi, c'est trivial comme réaction, mais il faudrait presque avoir intérêt à divorcer et à présenter 2 feuilles d'impôts séparées pour ne pas que ça s'additionne, non? L'optimisation fiscale poussée jusque-là, je ne sais pas. Mais toujours est-il que les personnes qui ont reçu donc, le paiement de leur première mensualité de retraite concernées par la hausse de la CSG, eh bien, ont remarqué ce différentiel. Alors, je vais continuer à me faire le porte-parole du gouvernement, c'est bien involontaire, mais ce matin, à nouveau, Gérald Darmanin expliquait, oui, on prend, c'est vrai, de l'argent dans la poche des retraités les plus aisés, disait-il, mais c'est pour financer des baisses de cotisations pour les actifs dont certains ont des fins de mois difficiles, des actifs qui ont des enfants à charge. Et donc, oui, on prend de la CSG aux retraités, mais pour aider 21 millions de salariés. Écoutez le ministre du Budget, Gérald Darmanin. Il y a 21 millions de salariés qui voient leur pouvoir d'achat augmenter. Tout le monde l'a vu à partir du mois de janvier. Et c'est très important de voir qu'aujourd'hui, le drame politique, économique, c'est les familles monoparentales. C'est la dame qui habite Tourcoing, justement, qui a 3 gamins, qui ne peut pas aller bosser parce qu'il faut faire garder son gamin, qu'elle n'a pas assez d'allocation familiale, et que les revenus de l'assistance, malheureusement pour elle, l'empêchent de retrouver un travail. Pierre Herbst, est-ce que vous entendez ce discours sur la solidarité intergénérationnelle? Mais bien entendu. Bien entendu. Vous savez, nous sommes des grands-parents, nous avons des enfants, des petits-enfants qui travaillent, qui connaissent des difficultés dans l'existence, et bien évidemment, nous sommes pour une amélioration de leur pouvoir d'achat, et nous sommes tout à fait d'accord pour qu'il y ait une solidarité intergénérationnelle. La Confédération française des retraités n'a pas demandé à ce que les retraités soient exonérés de cette hausse de CSG. Ce que dit la Confédération française des retraités, c'est que nous devons contribuer comme tout le monde, mais nous devons avoir également les contreparties que les autres peuvent avoir. Autrement dit, nous sommes prêts à payer de la CSG, mais nous considérons que nos cotisations d'assurance santé complémentaire devraient pouvoir être déductibles de nos revenus, comme elles le sont pour l'ensemble des salariés. Et nous considérons aussi qu'il est tout à fait injuste que seuls les retraités continueront de cotiser à l'assurance maladie sur leur retraite complémentaire à Agirc-Arrco. Donc il n'y aura plus de cotisation d'assurance maladie pour aucune autre... Sauf les retraités. Sauf les retraités, ce qui paraît tout à fait injuste. Donc si vous voulez, ce qu'on souhaite, nous, c'est que ce soit l'occasion d'une certaine remise à plat, de façon à ce que l'augmentation de la CSG que nous subissons soit compensée.
Vous trouvez qu'on a tendance à étiqueter les retraités comme des gens un peu trop aisés? Parce qu'on entend aussi beaucoup le discours sur les retraités qui ont bénéficié de la hausse de l'immobilier, Oui, qui bien ont sûr. bénéficié des carrières pleines avec peu ou pas de chômage. Et qui vivent sur un transat, sur le pont d'un bateau de croisière. Je connais ça. Mais ce n'est pas la réalité. Ça, c'est pas la réalité. C'est une espèce d'image qu'on veut donner. Même si les chiffres disent qu'il y a plus de pauvreté chez les moins de 25 ans que chez les plus de 65 ans. D'accord, enfin, il y a des gens qui ont vécu, qui ont travaillé pendant Toute 40 leur ans, vie. qui ont plus de 40 ans, et donc qui ont accumulé un patrimoine, c'est bien normal, et je le souhaite aux 25 ans d'aujourd'hui, dont le revenu a augmenté, puisque leur qualification a augmenté, leurs compétences ont augmenté. Donc, au bout du compte, il n'est pas anormal qu'un retraité ait un revenu supérieur à un jeune de moins de 25 ans. Par ailleurs, alors, il y a eu ces dernières années, on voit même pas du tout de revalorisation des retraites. Mais alors ça s'explique, Pierre Herbst, c'est parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Or, comme les retraites sont indexées sur l'inflation... Tout à fait. Et donc alors c'est vrai que du coup... Donc elles ont évolué très faiblement. Ouais. Mais c'est la faute de l'inflation, ça, c'est pas la faute de du gouvernement. l'inflation, et on ne peut pas en vouloir à l'inflation d'être égale à zéro. Oui. Mais, ce que je voudrais rajouter, c'est que ça concerne une partie des retraites. Il y a une autre partie qui s'appelle les retraites complémentaires, qui sont les retraites de l'ARCO et de la GIRC, qui, elles, ont été gelées en dessous de l'évolution de l'inflation. Ce qui fait que chaque année, un retraité donc perd du pouvoir d'achat sur ses retraites complémentaires. Et l'accord qui a été signé pour prendre effet jusqu'en 2019. Pierre Herbst, c'est parce que les caisses complémentaires sont déficitaires, et donc elles ont fait là des mesures d'économie. Elles auraient pu faire d'autres mesures d'économie, vous trouviez, comme retarder l'âge de départ à la retraite? D'autres mesures de rééquilibrage. Hein. Il y a les cotisations, bien entendu, en face des prestations. Augmenter les cotisations, oui. Et puis retarder l'âge de départ à la retraite, c'est sûr. Alors ça a été fait plus ou moins, mais pas très clairement non plus. Pierre Herbst, les plus de 65 ans ont voté, j'en croyais pas moi-même, à plus de 80%, à 80% pour Emmanuel Macron. C'est la tranche d'âge qui a le plus voté pour Emmanuel Macron. Est-ce que cette histoire de CSG fait que cette opinion, non pas se retourne, mais... je ne connaissais pas ce chiffre de 80%, mais je savais, pour avoir écouté un petit peu ici et là, je savais qu'effectivement les retraités étaient plutôt macroniens, là, et qu'ils avaient voté... Ils le regrettent alors? Et alors, ils regrettent, peut-être pas d'avoir voté Macron, mais ils regrettent la politique qui est menée aujourd'hui. Et vous savez, moi j'ai écrit au président Macron une première fois, c'était le 15 juin dernier, je lui ai réécrit récemment pour lui faire part de la colère des retraités devant ce qui se passe et lui demander des compensations, celles dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc il m'a renvoyé vers M. Darmanin qui ne m'a toujours pas répondu. Bon. Alors tout à l'heure vous disiez, vous regrettiez être la seule population qui va désormais payer des cotisations maladie. Tout à fait, oui. Un mot sur les complémentaires. Alors, c'est au programme d'Emmanuel Macron. Ouais. Le zéro reste à charge, ça, ce serait une excellente nouvelle sur l'audition, la dentition et les appareils auditifs. Alors, moi, j'attends de savoir comment ça peut être mis en œuvre, hein, parce que zéro reste à charge, c'est formidable. Apparemment, ce sera un peu spartiate. Ce sont vraiment des lunettes, je crois, sécurité sociale. Hein, Voilà. Mais bon, si c'est efficace, pourquoi pas. Et donc, évidemment, nous sommes une population qui est très concernée par les lunettes, les prothèses auditives, etc. Donc, ça ne peut que nous convenir. Mais bon, je veux dire, c'est pas le tout du problème des complémentaires santé. Les complémentaires santé sont extrêmement chers pour les retraités. Ils sont les seuls à supporter le coût, alors que les salariés voient au moins la moitié de leur cotisation prise en charge par l'employeur, et l'autre est déductible fiscalement. Ah oui. Alors là, comme il n'y a pas d'employeur... Il n'y a pas d'employeur, les tarifs sont chers parce que nous sommes vieux. Et on ne peut pas les déduire de son revenu. Tout à fait. Voilà, donc autant de requêtes que vous formulez. Merci beaucoup Pierre Herbst, président de la Confédération française des retraités. 1,5 million de Français. Donc merci à vous. Merci. Restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Laurent Wauquiez se lâche devant les étudiants à Lyon. Emmanuel Macron, Gérald Darmanin et même Nicolas Sarkozy. Chacun en prend pour son grade, sauf que Laurent Wauquiez était enregistré. C'est dans l'air, est intitulé ce soir « Wauquiez, confidence explosive ».